Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Motorola, le Motorola One Zoom. Donc là, Jérôme actuellement utilise le One Action. Là, c'est le One Zoom, donc un téléphone qui est porté vers la partie photo. Vous allez voir ça. Un très beau téléphone, vous avez pu voir le déballage. Un téléphone qui m'a été prêté, qui n'est pas Motorola directement, grâce au Café du Geek. Voilà, le Café du Geek, vous savez, c'est notre partenaire depuis quelques temps maintenant, depuis peut-être un mois ou deux. Grâce à eux, on arrive à faire plein de téléphones qu'on ne pouvait pas avant, donc merci à eux. Vous retrouvez tous leurs réseaux sociaux, je vous invite à aller voir un peu ce qu'ils font, et tous leurs réseaux sociaux dans la description de toutes nos vidéos. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc, ce Motorola, c'est un téléphone qui coûte 400 euros à peu près 400 euros, un peu plus, un peu moins, suivant les offres, et très joli téléphone, vous allez voir. Et que dire de plus, je vous mettrai des liens d'achat, hein, comme d'hab, en dessous dans cette vidéo. Donc on commence par le design et les caractéristiques, donc j'ai mis un fond d'écran blanc. C'est pas très joli, mais c'est pour vous montrer un peu le téléphone, tout simplement, les bords. Donc on aura un téléphone à goutte d'eau, donc une goutte d'eau en demi-cercle. Donc ça change de ce qu'on peut voir jusqu'à l'habitude. Par contre, vous avez pu voir, je sais pas si vous voyez bien, donc là le haut-parleur et des bordures qui sont assez épaisses en haut, c'est pas des plus optimisés. En bas aussi, on va dire que là, sur le coup, ils n'ont pas fait quelque chose de super optimisé sur l'écran. Donc à l'avant, on aura donc des dimensions 75 de large sur 158 de haut sur 8,8 mm d'épaisseur pour un poids de 190 grammes. Il existe en trois couleurs, en gris, en rose et en argent. Il est fait d'alliage d'aluminium et de verre. On a avant un panneau de type OLED en définition 2340 x 1080, donc du Full HD+. Et la surface que l'écran prend, c'est 85,12% de la surface totale du téléphone. Il est donné pour résistant aux rayures. Il n'y a pas de film qui est posé dessus. Alors il n'y a pas de... Ils disent pas la protection supplémentaire qui est mise dessus, c'est un Gorilla Glass ou une autre chose. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'arrière, il y a un Gorilla Glass 3 pour protéger l'arrière. L'arrière, vous avez vu, il ne prend pas du tout les traces de doigts. C'est assez plutôt exceptionnel. Bon, après, ça, c'est vraiment un détail. En dessous, on aura le port type C ainsi qu'on aura le port jack, comme quoi ils ont pu laisser les deux, le port jack. Donc moi, voilà, toujours le débat du port jack. Est-ce que utile ou pas utile? Moi, je l'ai plus sur le 16S, je m'en passe. Maintenant, il y est. Je ne sais même pas si je m'en servirai de toute façon. Ça peut être utile ou pas, si vous avez du Bluetooth. Maintenant, on va dire que l'innovation avance. Et changer fond d'écran, histoire que ça fasse un peu plus agréable à regarder. Donc, hop. Sur le côté gauche, on n'aura rien du tout. Sur le côté droit, on aura le bouton volume plus moins, alors bouton power qui est avec voilà, un peu rainuré, histoire de vous voilà, vous le sentez bien pour pas vous tromper. Et les boutons des volumes, il est lisse tout simplement. Au-dessus, on aura le haut-parleur. Alors le haut-parleur, ça m'a fait bizarre au début. Je me suis dit merde, souci. Le son il sort d'en haut, voilà. Donc ils ont positionné le haut-parleur en haut. Donc quand vous jouez, vous aurez tendance à l'obstruer un peu. Il faudra jouer à l'envers, il faudra tourner le téléphone. Parce que si vous, en ce moment je suis sur Call of, vous jouez comme ça, vous allez obstruer le son. Donc, bon, après la position du haut-parleur, elle n'est pas naturelle. Hein. Normalement, il est sur le côté, voilà, ce côté-là. Du coup, on peut jouer, on peut entendre là. Un peu spécial, mais ma foi. Après, on aura un tiroir SIM au-dessus. Donc, dans ce tiroir SIM qui est à l'envers, donc c'est mal foutu, qui est à l'envers, on aura une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. On va essayer de remettre tout ça, voilà. À l'arrière, on aura, vous avez vu dans le déballage, un magnifique téléphone à l'arrière. Donc là, franchement, ça fait une sorte d'effet métal brossé très joli. Là-dessus, il est vraiment réussi. Et on aura par contre, donc 4 appareils photo avec le logo Motorola. Alors Motorola, c'est comme le Xiaomi Mi 9 Lite.
c'est une LED de notification en fait. Voilà, une LED de ça, une LED de charge, de notif, etc. qui s'allume. Donc là, bon, elle s'allume pas. Et par contre, on aura, voilà, c'est assez. Vous allez voir que ça sort assez. Tout ça, c'est assez protubérant. Ça ressort. Heureusement que. Je vais vous mettre la coque. Heureusement que la coque, elle a un renfort. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que voilà, suivant où vous posez votre téléphone, suivant ce qu'il y a, ça peut rayer. C'est un peu dommage. Ça, vraiment, là, ce placard-là, limite, faudrait mettre, voilà, que moi, je commande des films, des verres trempés pour mes appareils photo, comme sur le Meizu 16S. Là, il y a un verre trempé dessus. Ben, ce serait bon pour vous de commander un petit verre trempé pour mettre à l'arrière ou un film de protection, histoire de ne pas le rayer. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Sinon, on peut voir que les quatre appareils photo, ils sont de couleurs différentes. Voilà, chaque couleur correspond à un objectif. Donc, niveau appareil photo, ben, on va passer là-dessus, hein. Donc, le double flashlight, donc les quatre appareils photo, c'est un 48 mégapixels en ouverture 1.7, un deuxième de 8 mégapixels qui sera le zoom x3, alors optique x3 et 10 et x10 en numérique, 16 mégapixels en grand angle et 5 mégapixels en profondeur. Voilà. On va déverrouiller. Tac. Et à l'avant, j'ai oublié d'en parler, on aura un 25 mégapixels en 2.0 avec une reconnaissance faciale qu'on va faire de suite, qui est assez rapide, vous pouvez le voir. Tac, qui est assez rapide et qui marche plutôt bien alors que j'ai la casquette. Sinon, on va continuer. Le tout animé par un Snapdragon 675. Alors oui, on aurait pu avoir mieux. Vu le prix du téléphone, un 710 ou un 730 aurait été plutôt sympa à voir, pourquoi pas un 845 tant qu'à faire, même si c'est la génération précédente, c'est toujours mieux que la série 700. Mais bon, on a du 665, 75 associé à un Adreno 612 pour la partie graphique. Pour la RAM et la ROM, c'est 4 Go de RAM seulement, j'ai envie de dire. Encore une fois, on a, à ce prix-là, on a du 6 ou du 8. Donc là, ils ont mis que 4. C'est vraiment dommage. On a du 428, 128. Ça devient un peu la base, 128 Go. Base minimum, c'est 64, mais bon, on a beaucoup de 128 maintenant. Et 628, c'est plus répandu que 428. Là, pour le prix, j'aurais préféré un peu mieux. Ils ont pris tout le pognon, ils ont mis tout dans l'appareil photo et le design. On a une batterie, grosse batterie de 4000 mAh avec la charge rapide. Vous allez voir que la batterie, et vous allez voir tout à l'heure. On a le NFC, le Bluetooth en 5.0, Android 9 avec une surcouche, donc c'est plus Android One parce qu'en fait, voilà, ils ont voulu. Alors, les modèles américains ont Alexa. Là, on n'a pas Alexa encore en France là-dessus. Donc, du coup, ben voilà, Google n'accepte pas que Android One soit trafiqué. Donc, du coup, on dirait de l'Android One, hein, on dirait ça, mais ça l'est pas. Mais c'est pareil, ça y ressemble beaucoup, hein, pour moi, c'est pareil. Et on est full 4G. Full 4G avec la B28 et catégorie 18, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez voir, regardez un peu les petits, vous voyez ça? Normalement, vous les voyez. Donc ça, c'est l'OLED. Donc c'est pas un écran AMOLED, c'est un écran OLED. C'est une technologie qui s'y rapproche un peu. Je suis pas professionnel là-dessus, je vais pas déblater là-dessus. Donc c'est un écran OLED et un écran donc il est très lumineux. Ça oui, il faut le pas mettre à fond, ça vous arrache les yeux. Vous pouvez voir que d'ailleurs le S7 là, il a un peu du mal. Donc un écran OLED définition Full HD+, et 85,12%, ça se fasse que prendre la surface totale de l'écran par rapport au téléphone. Donc un écran qui est très joli, avec de belles couleurs, une belle luminosité, très agréable à utiliser. Voilà. Donc, luminosité automatique, je l'avais désactivé. Voilà, à fond, ça pète. Ça pète pas mal, c'est plutôt sympa. Allez, on passe directement à la partie logicielle. La partie logicielle, comme je vous l'ai dit, c'est Android 9. Android 9 en version un peu. Alors, ils ont pris Android One, mais ils l'ont un peu remixé à leur sauce. Mais c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit, on a les mêmes menus, c'est tout pareil, c'est assez fluide. Bon, j'aurais préféré quelque chose de un peu plus, on va dire, puissant, hein. Là, ça marche bien, on sent que c'est pas non plus un 730 ou un 710. Il n'y a pas de ralentissement, mais voilà, c'est pas aussi fluide que mon 16S. Bon, c'est normal, c'est un 855. Et on va pas non plus comparer les deux. Donc sinon, l'expérience utilisateur est plutôt agréable. Et niveau logiciel, bon, il n'y a rien à dire, hein. On va passer directement aux captures d'écran. Et j'ai oublié de vous parler de deux choses. Donc du capteur d'empreinte, qu'on va essayer de suite. Alors capteur d'empreinte, il marche, hein, mais on va dire que c'est pas des plus rapides, hein. Hop, on va essayer de l'allumer. Voilà. Voilà, c'est pas des plus rapides. On a vu mieux, hein, comparé au 16S ou au Mi 9 Lite. Voilà, c'est pas des plus rapides. Ça doit pas être la dernière génération. Et après, j'ai oublié de vous montrer les GPS, le GPS test, voir les capteurs du téléphone. Donc, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, proximité. Voilà. Proximité qui marche plutôt pas mal. Et voilà, c'est fini.
Allez, on commence directement par le Antutu 164 601. Donc, correct. C'est pas non plus exceptionnel, je vous l'ai dit. Pourquoi pas de. Ça aurait été. C'est dommage qu'il n'y ait pas un snap dessus, série 700. Donc, le test de chauffe 32 degrés, 33 degrés, ce qui est plutôt très très bien, hein. 10 touches pour l'écran, ça j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Le PC Mark 7472. On aura le Geekbench, le deuxième Geekbench là. Il n'est pas infecté par un malware, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est certifié L1. Donc vous aurez les applications de streaming en HD, MyCanal, etc., Netflix, Amazon, etc. On appelle les appels Wi-Fi. On aura la Volt, on aura le NFC, il est là. On va continuer, on peut choisir la température des couleurs. Alors, il y a pas mal. Alors, il y a un truc intéressant, je vais vous montrer. Alors, je l'ai mis sur le bureau. C'est Motorola fait ça. C'est un guide en fait. Un guide pour vous faciliter la vie. Voilà, facilitez-vous la vie. Non, c'est un guide qui va vous expliquer toutes les options que Motorola, parce qu'ils ont mis pas mal d'options dans le téléphone, pas mal de petits trucs sympathiques. Et en fait, ils vous expliquent comment ça marche et comment l'activer, et à quoi ça sert. Et ça, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, tous les autres, ils devraient prendre, voilà, prendre exemple là-dessus. Faire un petit guide pour ceux qui se débrouillent pas autant que, ben, que nous, que vous, et qui ont besoin d'être guidés. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est bien. Donc on aura donc la lumière à l'arrière, donc c'est ça, donc voilà. C'est notification, alerte, urgence sans fil, batterie en charge et téléphone en cours d'utilisation. C'est une lettre de notification, bon, elle est à l'arrière, vous la verrez pas presque jamais du coup en plein jour. Les gestes Motorola, donc ça, c'est expliqué dans le guide, donc capture rapide, lampe exprès, navigation un doigt, capture d'écran 3 doigts, éditeur de capture, retourner pour pas déranger, lever pour couper la sonnerie. Il n'y a pas de gesture. On aura choix entre les trois boutons ou un bouton central. Il n'y a pas de gesture, il y en a que ça va déranger, moi je m'en fous. Et alors, écran aperçu, écran attentif, c'est pour que l'écran reste allumé. Fortnite est compatible. Alors maintenant, on va sûr qu'on va me demander Call of, il est compatible. Donc voilà, je me suis mis à jouer à Call of. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas installer Call of sur tous les téléphones. Tant qu'à faire, vu que ça me permet ça, je jouerai en même temps, ça me permettra de. Voilà, PUBG. C'est bien, mais je préfère Call of. PUBG qui tourne à fond, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et le test de l'autonomie, donc, je vous l'ai dit, 4000 mAh en attend 2 jours. Là, j'ai utilisé 57% en 14 heures avec 32 secondes de téléphone. Bon, bah, j'ai pas trop téléphoné, juste histoire de voir si le haut-parleur était bon. Enfin, si le haut-parleur de tête. Et l'autonomie est 3h01 sur écran allumé. Donc la moyenne, 3h01 que j'utilise. Donc du coup, ça fait un téléphone qui devrait s'essouffler au bout du deuxième jour. Il ne devrait pas peut-être durer les 2 jours parce qu'il y a la nuit qui va utiliser quelques pourcents, 4 à 5%. Et après, le deuxième jour, il devrait s'éteindre à, donc je pense, un jour trois quarts. Voilà, c'est tout. Ah, j'ai oublié de faire le GPS test. Donc le score, c'est 24 mètres de marche, 24 satellites fixés sur 29, ce qui est plutôt excellent, même si j'aurais préféré avoir 2 mètres de marge, là, 4 mètres. On va pas, tant pis. Allez, on va pas tester Fortnite, qui marche très bien, on va mettre PUBG. Allez, on atterrit sur PUBG qui tourne en performance maximum. Donc j'ai mis une petite map, match rapide, que j'ai l'habitude de faire, ça c'est bien, ça met des petits matchs en quelques minutes. Si t'es bidon, tu peux mourir vite. Et si t'es bon, bah ça peut durer 10 minutes max. Ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, depuis que Call of est sorti, ça a changé la donne. Call of est vraiment le même que sur console, c'est plutôt intéressant. Donc ça a l'air super fluide, très bien optimisé. Ah, vous avez vu le son? Vous avez vu? Je suis sur le haut-parleur, donc du coup c'est un peu con. Ils ont vraiment placé un endroit, je sais pas pourquoi ils ont eu l'idée de le placer là, quoi. Ils auraient dû échanger avec le port jack. Il n'y a personne. Il n'y en a pas un là qui veut tâter de. Non. Bon, bah écoutez. Voilà, donc c'est plutôt. Voilà, ça tombe très bien. Allez, on passe à la partie photo. Donc la partie photo, c'est là où ils ont mis tout le pognon. Du coup, on va voir un peu ce que ça donne. Donc partie photo, je vous l'ai dit, il y a 4 appareils photo. Donc un 48 mégapixels en 1.7, un deuxième 8 mégapixels qui zoome en x3 en optique et x10 en numérique, un 16 mégapixels grand angle et un 5 mégapixels en profondeur. Donc du coup, maintenant, le logiciel photo. Donc ici, on a portrait, découpage, filtre couleur, vision de nuit, cinématographie, panorama, filtre en direct, ralenti, accéléré, autocollant RA. Le mode photo, alors mode HDR automatique, le flash, le minuteur, ça je sais pas ce que c'est, photo animée, et ça c'est automatique ou manuel. Hop, je me suis mis en automatique, format de la photo, je me suis mis en quad pixels, 36 mégapixels en plein écran, et vidéo, vous aurez
deux vidéos. Alors maintenant, je vais faire deux vidéos, une 30 fps, une 60 fps, parce que généralement, la stabilisation est meilleure en 30 qu'en 60. Il y en a peut-être jamais des fois en 60. Donc du coup, j'ai fait les deux vidéos pour voir la stabilisation. Vous aurez les deux formats. Et le mode ralenti, vous aurez du 240 IPS. En photo selfie, je me suis mis en 16 neuvième du mégapixel. Vous aurez une photo. Et j'ai pas filmé en selfie par contre. Non, j'ai pas filmé. Bon, si vous vous demandez, je ferai pour la prochaine fois. Donc il y a pas mal d'options. Donc c'est c'est assez sympa cette application. Et en vidéo, ah, il m'a repéré cuisine. Ah oui, il y a une intelligence artificielle qui en fait vous repère les objets que vous avez en face. Et quand vous êtes de nuit, c'est bien marqué passer en mode nuit. Donc c'est plutôt pratique. Pas besoin de... On vous guide et ça c'est plutôt pas mal. On a en vidéo on a la stabilisation activée ou non, on a le flash et je me suis mis donc je vous ai dit en vidéo je vous montre, il y en a du 4K, du 4K 19 neuvième, du 60 fps, du 30 fps, du Full HD plein écran et du HD. Voilà, on va maintenant revenir, je vais mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises, donc vous allez voir, la même photo, vous l'avez en trois formats différents, zoom, ultra grand angle et normal, on vient directement avec, et le mode nuit pareil, j'ai fait avant et avec le mode nuit, donc vous verrez, il y a tout, il n'y a pas besoin de regarder, pas besoin de blabla, il y a juste à regarder. Allez, on revient avec la caméra frontale. Ça vous permettra de faire une idée de la qualité vidéo et audio de ce téléphone. Vous avez vu les photos et les vidéos. Comme vous le savez, moi et Jérôme, on n'est pas des pros de la photo. On va pas vous sortir des noms compliqués ou inventer des choses. Donc du coup, moi, j'ai trouvé ça plutôt correct. Ouais, vous avez pu voir la qualité. Le mode nuit, il est plus performant que le Mi 9, là, j'ai l'impression. Le mode nuit, franchement, les zones sombres sont nues, d'un coup, tout éclairé. Donc, c'est sûr, c'est bruité. Donc, bruité, c'est quand ça fait un peu tout bruité. Ça fait... Voilà, c'est la nuit. Donc,
Bon, mais voilà, plutôt correct. Voilà, maintenant, vous avez vu, vous avez pu les voir, donc vous avez pu faire votre propre avis. Et voilà, c'est tout. Et on passe à la suite. Et non, et j'ai oublié, j'ai oublié, le seul truc que je peux dire de bien ou de mal, c'est que le flash n'est pas assez puissant. Ou plutôt qu'il n'est pas bien calibré. Vous allez voir la salle de bain en pleine nuit avec le flash, ça rend pas très clair là-dessus. Il manque une petite mise à jour pour affiner tout ça. Allez, dernier chapitre de ce test, la partie audio, donc le son en communication, il est très bon. J'ai peut-être pas appelé beaucoup pour le jour de test, mais j'ai appelé le jour d'avant. Donc du coup, maintenant il est plutôt bien, plutôt bon. Et on va passer directement au haut-parleur. Donc un haut-parleur qui est situé en haut. Plutôt bon, un bon son hein, là-dessus, bon son mais mal placé. Voilà, donc conclusion de ce téléphone. Un téléphone à 400 euros qui mise beaucoup sur la partie photo et son design plutôt très très joli. Mais même s'il y a quelques aberrations, comme le haut-parleur en haut. Et voilà. Donc après, bon, Motorola s'améliore. Ils s'améliorent, leur téléphone devient de plus en plus intéressant. Il y a encore des progrès à faire, mais on est sur la bonne voie. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est à vous de voir si vous intéresse ou non. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.